BFM Business et Tech Co présente De quoi je me mêle, François Sorel. Salut à toutes et à tous, un nouveau week-end qui arrive et un nouveau De quoi je me mêle qui est là. Merci de nous suivre à la fois en audio, en podcast ou alors sur la radio BFM Business le week-end, mais aussi en vidéo sur la chaîne YouTube de Tech Co, sur le site de Tech Co et sur la chaîne Tech Co qui est disponible sur toutes les box opérateurs. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette petite heure dédiée à la tech. Avec tout à l'heure la question que tout le monde se pose, le Wi-Fi. Quoi de neuf du côté du Wi-Fi ? On parle de Wi-Fi 6E, bientôt le Wi-Fi 7. À quoi ça sert en fait toutes ces évolutions, toutes ces nouvelles normes ? On en parlera avec Lionel Paris qui a eu son bac Wi-Fi là, il y a quelques semaines, il m'en parlait encore il n'y a pas longtemps. Il va tout nous expliquer, vous allez voir, c'est un sujet passionnant pour un outil qu'on utilise tous les jours, plusieurs heures. Je vous rappelle aussi que vous pouvez nous retrouver sur tous les réseaux avec le hashtag DQJMM. Merci d'être là. Bienvenue, c'est parti pour De quoi je me mêle. Eux aussi sont surdiplômés dans le monde de l'actualité high-tech. Et ils sont là tous les week-ends dans De quoi je me mêle. À ma droite, Mélinda Davansoulas. Salut Mélinda. Bonjour François, bonjour Raphaël. Journaliste donc, vous le savez, sur Tech Co. Et puis, juste en face de toi, c'est Raphaël Grabli. Bonjour Raphaël. Salut François, salut Mélinda. Rédacteur en chef, donc adjoint de la plateforme Tech Co. Et on va maintenant s'intéresser à toute l'actualité de cette semaine qui est plutôt chargée. Vous allez voir, on a plein de trucs à vous raconter. Et on va commencer par Apple. Et attention, pour une fois, on voit qu'Apple est un peu dans ses petits souliers. Et ça, je dirais qu'il y a un petit plaisir quand même de voir que Apple, qui a toujours fait cavalier seul, en n'écoutant pas grand monde, et bien là se retrouve dans une situation où ils vont être obligés de changer un aspect technique sur leurs produits, alors qu'il a commencé, Raphaël et Mélinda. C'est officiel, l'USB-C va arriver sur tous les produits Apple. Et là, on peut le dire, ceci est une révolution. Là, je pense que c'est le moment de le sortir. C'est Greg Joswiak. C'est le one more thing du mois d'octobre. Excusez-moi, franchement, oui, parce qu'en plus, ils nous ont sorti tous leurs produits. C'est one less thing pour eux, je pense, parce qu'ils n'étaient pas très enthousiastes. Là, c'est quand même formidable. On vient donc d'apprendre de la bouche de Greg Joswiak, qui est donc un peu le monsieur produit et tout là-bas, ils vont respecter la décision, la demande de l'Union européenne de passer tous leurs appareils à l'USB-C. C'est-à-dire, exit le Lightning des iPhones, les prochains iPhones, si on croit ce qu'il a dit au Wall Street Journal, seraient donc USB-C. Là, c'est quand même un retournement de situation dingue. Alors, tous leurs produits sont en train de passer à l'USB-C, même l'iPad de base, le nouveau qui vient d'arriver, est USB-C. Donc c'est vrai que l'iPhone c'était un peu le dernier des Mohicans, le village gaulois qui résistait. Le vilain petit canard. Là c'est fini, là c'est officiellement fini. Puis pour une fois, parce qu'il faut quand même savoir qu'Apple ne fait jamais d'annonce sur ses futures nouveautés. Là, ils ont annoncé, on va devoir s'y conformer. Là, c'est quand même un changement de mentalité assez impressionnant, moi je trouve. Ouais, Raphaël. Moi, je me demande en fait pourquoi ils prennent ce ton. C'est-à-dire que pourquoi est-ce qu'ils disent on va devoir s'y conformer, malheureusement, on va être obligé de passer du Lightning à l'USB. Parce que Greg Joswiak le dit comme ça, c'est-à-dire qu'il regrette en quelque sorte cette décision. Ce qu'il disait, c'est on va devoir se conformer à la loi, on n'a pas le choix parce que c'est une réglementation européenne, mais sous-entendu, il y a 1 milliard de personnes qui utilisent des câbles Lightning, ça va être très polluant. Sous-entendu, on n'est pas super content. J'ai du mal à comprendre pourquoi, si ce n'est peut-être passer un message. Parce que c'est pas leur décision, je pense. Oui, mais ils auraient très bien pu dire. Ils sont pas du genre à s'embêter avec les décisions des autres habituellement. Donc c'est ce que je disais en introduction. Apple n'aime pas qu'on leur dise des choses. Non, mais ils auraient très bien pu dire, vous savez, l'Union européenne va nous l'imposer fin 2024, mais en fait, vous savez, nous, on se préoccupe déjà de ça, et la preuve, c'est qu'on s'y conformera même avant cette obligation. Oui. Ça aurait eu du punch, je trouve finalement, parce que de toute façon, en vrai, c'est déjà prêt. C'est déjà prêt. On le sait que c'est déjà prêt. L'iPhone USB-C, il est déjà prêt. Enfin, je dirais, il est déjà prêt. Voilà, il est déjà prévu. C'est sûr. Donc, j'ai du mal à comprendre, si ce n'est éventuellement un peu brosser, caresser dans le sens du poil les milliers de boîtes partenaires, de fournisseurs de câbles pour faire un peu style. On aurait bien aimé continuer à vous accompagner, à vous laisser produire du Lightning en exclusivité avec notre commission évidemment, mais on est obligé. J'avoue que j'ai pas tous les éléments en interne. Après, évidemment. Je me demande pourquoi ils prennent cette tonalité alors que finalement, tout le monde savait qu'ils allaient le faire.
Et deux, il y a quand même assez peu de probabilité que vraiment ce soit l'Europe qui l'ait imposé, qui ait changé le calendrier. Moi, j'ai une petite idée, Raphaël et Mélinda. Je me dis, est-ce que Apple ne prend pas la posture de regretter cette décision pour ne pas se mettre à dos tous les accessoiristes? Mais c'est si, ce que je suggérais, oui, Clairement. c'est ça. Je pense que c'est de la diplomatie vis-à-vis de leurs partenaires. Voilà, Mais dire, ils ont la écoutez, parade, c'est pas nous qui décidons le Lightning. Bon, vous allez perdre, C'est ça. pour certains, vous allez mourir, mais c'est pas de notre faute. C'est Je l'Union pense- européenne qui a je décidé. vois pas d'autres hypothèses parce qu'ils auraient quand même eu intérêt aussi à dire, ils auraient eu un intérêt à le faire en tout cas en termes de relations diplomatiques avec l'UE et dans les perspectives de lobbying qu'il va y avoir parce que l'UE, ça va être des affaires antitrust sur l'App Store, Ouais. etc. Ils auraient pu dire, mais attendez, l'Union européenne, ils ont raison, de toute façon, il faut uniformiser. En plus, techniquement, c'est ce qu'il y a de mieux. Pour nos clients, on pense que c'est ce qu'il y a de mieux pour nos clients. Donc non seulement on va pas le faire en 2024, on va le faire en 2023. Ça, je trouve, ça aurait été assez sympa. Mais du coup, effectivement, je suis d'accord avec toi. Je pense qu'il y a un critère de relation avec les fournisseurs. Je vois pas d'autre explication. Ah, mais Il y en a c'est- peut-être une autre qu'on connaît pas. C'est hein, complètement ça. Eux, ils se mettent dans la posture de dire on nous l'impose, mais regardez, on prépare, on prépare le terrain, c'est pas notre faute. Mais ils viennent de la dégainer. Oui. L'astuce absolue pour satisfaire tout le monde, ils viennent de la dégainer avec l'iPad. Parce que, je sais pas si vous avez vu, mais il y a quand même une hérésie totale avec ce nouvel iPad, c'est qu'il est compatible avec l'Apple Pencil 1 qui se recharge en Lightning, un port qui a disparu de l'iPad. Donc il y a quand même déjà un problème. Ouais, un truc Et bizarre. qu'est-ce qu'ils ont dégainé? Un petit truc à 10 € qui s'appelle un adaptateur Lightning USB-C qui va servir, qui va s'en vendre par caisse et caisse Ouais. quand tout va passer à l'USB-C. Parce qu'en effet, les gens qui sont équipés en accessoires, en chargeur pour iPhone, vous savez, vous posez juste l'iPhone dessus, c'est un port Lightning. Bah oui, mais qu'est-ce que vous allez faire Non, de mais ça c'est après? clair que. Bah, vous achetez l'adaptateur 10 €. Donc de toute façon, là, moi je suis d'accord, ils disent aux accessoiristes, oui, c'est triste ce qui va vous arriver, vous allez perdre votre licence. Vous inquiétez pas, on a prévu, ils ont toujours prévu. Oui, parce que Comme il y a 10 ans, hein, comme il y a 10 ans. Ils avaient prévu l'adaptateur pour à fait. contourner la décision Parce que européenne. le problème de tout ça, c'est que finalement, on va se retrouver avec une spécificité qui disparaît. C'est-à-dire que l'USB-C, aujourd'hui, il y en a partout et on ne sera plus obligé de racheter des chargeurs et des câbles Enfin, c'est pas pour un recharger problème. son iPhone. Enfin, oui, Enfin non, c'est un problème pour les accessoiristes, on va dire. C'est ça, mais Qui se retrouvent dans une situation où finalement tout le monde est au même niveau. Oui, mais voilà, après- c'est ça la grosse différence. Non, mais après, il faut aussi revenir quand même sur le fond technologique. C'est que le Lightning aujourd'hui est totalement dépassé technologiquement. Bien sûr, oui, la oui, c'est preuve, vrai. c'est que le charge premier rapide. appareil, la première gamme où ça a sauté, c'est l'iPad. Parce que l'iPad, quand on le recharge, faut envoyer du Sur les lourd pros et et il tout, faut ouais. que ça se recharge rapidement. Mais évidemment que le problème se pose pour l'iPhone Pro Max qui est aussi gros, et que les iPhones ont un gros défaut par rapport à la concurrence, Vitesse de c'est qu'ils charge. se rechargent lentement. Pourquoi? Parce que le Lightning face à l'USB-C, c'est beaucoup moins Mais bien, bien c'est sûr, tout. mais bien Donc sûr. il y a un moment, si Apple veut œuvrer dans l'intérêt de leurs clients, ils sont forcés de passer à l'USB-C, et j'imagine pas qu'ils auraient gardé du Lightning pendant encore 5 ans. Non, ça c'est Voilà. sûr. Je pense qu'il y en avait de toute façon maximum pour 1 an ou 2. Bon, voilà, en tout cas une bonne nouvelle. Et puis pour tous ceux qui auront des iPhone 13, iPhone 14, le Lightning aura toujours Donc- encore on va dire, il y aura une longue Peut-être qu'il- traîne des accessoires Lightning, puisque Oui. tous les anciens iPhone qui existent seront toujours Peut-être compatibles qu'ils Lightning. mettront un iPhone USB-C avec un adaptateur Lightning. Ah, même moi je pense que l'adaptateur, ça va être, Ouais, ça va Non, être mais comme toutes les nouveau transitions, truc, mais hein. on sait que c'est la voie naturelle Oui, bien des sûr. choses. Je veux dire, il y a un moment. Et je précise simplement le règlement européen, donc c'est pour fin 2024. D'accord, donc Mais- ils auraient une année d'avance en fait finalement. Voilà, Apple. ça, c'est avec pour le coup, l'iPhone là, 15. on passe au rayon Ouais. rumeur parce qu'ils ont confirmé on passera à l'USB-C. Mhm. Ils ont Et pas dit Mais quand. potentiellement, on ne sait pas quand. ça pourrait être l'iPhone 16. Il se pourrait qu'il passe en fait dès l'iPhone 15 à l'USB-C, Ouais. probablement. Dans l'actualité aussi Apple, une décision alors peut-être un petit peu moins réjouissante pour tous ceux qui profitent des services Apple, c'est l'augmentation de tous les services, que ce soit Apple Music, que ce soit Apple TV+, etc., etc. Et même Apple One augmente. Donc là, on va passer, alors je ne sais pas si vous avez regardé les tarifs. Ouais, hein. j'ai les prix là sous Apple les yeux, Music, on était à 9,99, on passe à 10,99. Qu'est-ce qui bouge aussi, Raphaël? Alors, c'est l'abonnement famille surtout qui passe de 14,99 à 16,99. Et puis, Apple TV+, qui passe de 4,99 à 6,99. Alors, c'est des petites sommes, mais enfin, ça fait un plus 40% quand même. Ouais, En ouais. gros, on passe de 5 à 7. Bien sûr. C'est quand même énorme, hein, mine Donc, de rien. donc c'est quand même énorme. Après, il y a deux questions. Et oui, l'abonnement Apple One qui passe de 14,95 à 16,95. Et puis après, il y a plusieurs aussi versions de l'Apple One qui regroupent. Donc, on rappelle, C'est énorme, 2 € sur 15. c'est quand pas même mal. conséquent. C'est pas mal. Après, en fait, la question qu'on se pose, c'est la part de cette hausse qui est liée au fait qu'on soit en Europe. Mais après, il y a des augmentations aussi aux US. Hein. Ouais, mais C'est on ce est que- en voilà, Europe. c'est on est en Europe quand ils ont lancé le service aussi, tu vois.
Enfin, on est en Ouais, mais Europe. l'euro-dollar, c'est plus la Ouais, même chose. mais tu sais Ouais. bien que Ah bah, les prix des oui. iPhones n'ont pas augmenté, par exemple, chez eux. Voilà. Et nous, on a pris très très cher. Alors que là, ça augmente aussi chez eux. Là, ça augmente partout. Voilà, là, ça augmente partout. Donc le Même aux facteur... US. Oui, même aux US. D'accord. Alors, j'ai pas les Je sais chiffres pas en les tête prix. pour les US. Mais en gros, c'est-à-dire que le facteur euro-dollar pèse un peu moins. C'est-à-dire que forcément, il faut quand même rappeler que quand on paye, je sais pas moi, 5 € par mois pour Apple TV+, il y a 2 ans, ça rapportait X $. Ouais. Aujourd'hui, ça rapporte Ça vachement rapporte moins. Parce que forcément, l'euro-dollar est plus faible. Et alors pour Apple TV+, Apple dit bah oui voilà, au début c'était 4,99 parce qu'on n'avait pas beaucoup de contenu, mais maintenant vous avez vu, on a des produits Non, mais formidables, sur Apple etc., TV+, etc. Sur Apple TV+, moi, ça me choque pas qu'ils augmentent. Parce Bah, il y a que deux- voilà, 4,99, c'était... Ouais, alors, en c'était effet, donné. avec leurs C'était 8 séries ridicule. de départ, c'était bien trop cher. Aujourd'hui, quand tu vois la qualité du catalogue Apple TV+, honnêtement, des productions, 6,99, on doit être encore quand même largement en dessous de beaucoup d'autres services. Alors, il n'y a pas la densité de Netflix ou de Disney, j'ai pas dit ça. Mais je pense que 4,99, oui, c'était encore bradé. Hein, Et, à mon Je suis en avis. train de regarder pour ceux qui Disney+, le c'est payaient. Disney+, Oui, c'est Parce oui, combien qu'en général, chez Apple, dès que tu achetais un adaptateur, C'est un peu ils te le fini, feraient ça, hein. pendant un an. Non, je Il y peux avait faire. la PS5. Si vous aviez la PS5, il y a 6 mois gratuits Oui, d'Apple et puis, TV+. quand ils l'ont lancé, peu importe. Non, que je Mais, non, plaisante mais- pour l'accessoire, mais je crois que à partir de AirPods ou peut-être d'Apple Watch, tu avais un an d'Apple TV+ gratuit. Donc là, non, mais en fait, c'est plus la même stratégie tout simplement que tous les autres, c'est-à-dire Netflix, Disney. On arrive avec un prix très bas. Oui, Pour au début, séduire. pour Et puis séduire. une fois petit qu'on a à bien investi et qu'il faut un peu rentabiliser, C'est ça. on augmente le Et prix. puis en plus, on n'a rien à faire. Hein. À partir du moment où on est abonné à 4,99, on passe automatiquement à 6,99 si on Oui. dit qu'on veut. Sachant on dit rien, qu'évidemment, en fait. c'est On n'a sans rien à faire abonnement. dans les deux C'est sens. sans- c'est-à-dire C'est sans qu'on- engagement. On ne Ouais, le ouais. voit pas, on le Voilà, voit pas non c'est plus. ça. Mais- Juste pour info, le Disney+, c'est 8,99 aujourd'hui. Ouais. Donc en fait, c'est 2 € de plus que l'offre Apple. Ah non, mais 6,99, je pense qu'à part Salto, il n'y a rien qui est à ce prix-là. Hein, donc, et encore, je suis même pas sûre. Mais Oui. non, mais c'est. Bah, c'est 1 € de plus que Netflix avec pub, par exemple. Oui, Tu vois. Ouais. Mais Ah, là, c'est t'as ça. pas de pub. Mais là, il n'y a pas de pub. oui, c'est ça. Non, oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Mais après, ils vont se faire. C'est leur manne financière, les services aujourd'hui. Qu'ils l'augmentent. Ils ont tout augmenté ces derniers temps, donc tous les accessoires. Là, ça va être. Ouais. Ils ont raison d'aller chercher l'argent où elle est. Hein. Non, Les mais, services, ça cartonne. C'est ça, la cartonne. question, c'est est-ce que augmenter, c'est une mauvaise nouvelle? Bah oui. Après, est-ce que le nouveau prix vaut, enfin, est-ce que le service vaut le nouveau prix? Bah plutôt, moi je dirais plutôt oui, Je parce dirais, que ouais. Non, ce qui est effectivement, intéressant, ce qui va être intéressant, c'est on prend Apple Music qui a énormément de concurrents. Qu'est-ce qui va se passer? Parce que je vous rappelle que C'est plus cher Spotify, que le reste, ouais. Spotify est toujours à 9,99. Amazon est toujours à 9,99. Donc ça va être intéressant de voir si les autres suivent ou si Apple va se retrouver un petit peu tout seul finalement Ils vont suivre. avec 1 € de plus. Alors ils sont pas tout seuls parce qu'il y a Deezer aussi qui Il y a augmenté Deezer ses qui a prix qui a en augmenté début ses d'année, prix. qui est au même C'est prix vrai. qu'Apple. Mais effectivement, en fait, l'action Spotify hier, elle a un peu grimpé justement quand Eh ils oui. ont annoncé Ah, ça, ça, parce que Spotify, ils sont contents. Il y a deux solutions, dans les deux cas, ils sont gagnants. Soit ils peuvent du coup augmenter leur tarif d'1 € parce que de toute façon, ils s'alignent et finalement, il n'y aura pas de préjudice. Soit ils gardent leur prix et à ce moment-là, ils vont sûrement gagner des clients puisqu'il y a tous ceux qui étaient chez Apple qui Puis il y a vont tous se les dire... tarifs étudiants, Il y a, tous les et puis il y a tous les trucs, tarifs moins chers. étudiants et puis il y a aussi YouTube Music qui pourrait tirer Ouais. son épingle du jeu qui est Ouais. toujours à 9,99. Donc c'est un petit risque quand même aussi pour Surtout Apple que Music. Spotify, ils ont annoncé. Je pense qu'ils sont aussi, il y a la dépendance à l'écosystème Oui. Apple qui joue Avec sur la Apple One. rétention, à mon avis. Exactement, notamment avec Apple One, mais même quand on a un iPhone, on se dit on est chez Apple Music. Ils ont dû quand même Ouais. calculer qu'avec $1 ou 1 € de plus, Ils n'allaient pas, Le taux de froisser rétention- beaucoup de clients. Non, ils ça va perdraient pas peut-être perdre. pas grand-chose. Ouais. Peut-être sur Apple Music, voilà, sur un service. Quand ton service dépasse les 10 €, je pense que C'est symbolique, psychologiquement, ouais, c'est c'est pas, symbolique. c'est pas pareil. Mais là, Spotify, en effet, comme tu dis, à mon avis, ils vont attendre, puis ils vont augmenter aussi. Ils ont annoncé combien? 195 millions, je crois, de. Spotify, oui. de- 195 millions d'utilisateurs Bon. payants. À Non. mon avis, c'est un Non, peu je pense c'est pas. payant et C'est gratuit. global, hein. utilisateurs Parce qu'il y a encore global. pas mal de gratuits, Global. mais ils ont raison. Là, ils ont annoncé ça. Plus la hausse des autres, Ouais, Ouais, ouais. et- la voix, elle est royale. Ouais, ouais. Mais je crois que chez Apple, il reste toujours leur abonnement Voice, là. Ah Au oui, Sud, le- c'est à ouais, Cyril, avec là. le Siri, là, qui est il y a moins la- cher. c'est vrai qui ne bouge pas, je Qui, lui, je crois, ne bouge pas, je l'ai pas non, vu il est à apparaître dans les. 4,99. Ouais. Je suis curieux de savoir qui Ouais, l'utilise. mais alors qui s'abonne à ce truc-là? Moi, j'ai jamais rien Comme Comme ça, compris à un ce machin-là. en fait. En fait, c'est par Ouais, Siri, mais- tu lances la musique, c'est ça? Oui, c'est ça, mais... C'est des playlists aléatoires. Moi, j'adore les playlists aléatoires, par exemple. Mhm. Et tu demandes une playlist pour, je sais pas, un après-midi Mais, ensoleillé, mais, ou je ne sais quoi. mais ta commande, c'est la voix, en fait, c'est ça, non? Tu peux aussi avoir, je crois que tu peux t'en servir sur ton D'accord. iPhone de manière tactile. Ok. Le seul truc, c'est que tu n'as pas le choix. Tu peux pas, voilà. Ouais. d'accord. Tu ne peux pas dire. En fait, ça c'est le ressemble à un shuffle. Deezer gratuit, quoi. C'est en le quelque shuffle. sorte. C'est le shuffle, C'est le shuffle, c'est l'iPod Ouais, shuffle. c'est exactement. Comme tu dis, c'est tous les C'est l'offre services. gratuite de Deezer, Voilà. voilà, sans pub, parce qu'il n'y a pas de pub. Il y a pas de pour Il y a 4,99. jamais... Non, il n'y a pas de... Ok, donc ça c'est pour Apple. Cette semaine aussi, on a été quand même un peu bouleversé.
C'était mardi matin, il était quoi, 9h, 9h30. D'un coup, on n'arrivait plus à s'envoyer des messages par WhatsApp. Et là, les amis, Fin du monde. c'est la catastrophe. Bon, on va revenir sur cette panne, même si on ne sait pas grand-chose à l'heure où on Non. enregistre ce De quoi je me mêle. Alors, on a demandé à Meta un petit peu. Moi, je les ai appelés, mais enfin, comme tous les médias du monde, je pense qu'ils leur ont demandé. Mais tu n'arrivais pas à les joindre puisque ça ne marchait pas. Ça marchait pas exactement. Leur envoyer un WhatsApp. Exactement. Alors j'ai réussi à les avoir. Donc ils m'ont Par fax, expliqué. hein. Voilà. Donc ils m'ont expliqué en détail pourquoi ça avait planté. Non, je plaisante. Ils n'ont absolument rien dit. Ils disent rien. Ils ont dit on est désolé. Oui. On passe à voilà. autre chose. Non, je pense qu'on saura jamais ce qui s'est passé. Alors. J'ai vu l'arrivée dans la foulée de nouvelles fonctions sur WhatsApp aussi. Alors est-ce que Je me suis c'est posé la question si c'était pas encore voilà, un bug, parce que pour une fois, il y a que WhatsApp qui est tombé. C'est ça. Parce il que y a chez que Meta, ils ont WhatsApp une qui est tombé. force, c'est de faire tout tomber en même temps en général. Après, quand même, moi, ce que je remarque, c'est que c'est tombé partout dans le monde. C'est vrai que je suis toujours étonné qu'une boîte comme Facebook fasse des... Enfin, je veux dire, alors, peu importe si c'est un déploiement d'une mise à jour ou un problème au niveau Ou un des mec qui s'est serveurs. pris les pieds dans les Voilà, câbles. mais je trouve ça assez fou quand même, la centralisation du truc, quoi. Ouais, bien sûr. C'est-à-dire que tout est tombé. La fragilité, en fait. mais C'est tombé en ce Europe, truc-là. en Afrique, Ouais, en ouais. Asie, en Inde, et et aux US. Bon, bah, du coup, ils dormaient, puisque Ouais, c'était le matin, donc ils savaient même pas, ils se sont réveillés 2 heures après. Non, mais je trouve ça assez incroyable. Mais ça, je suis d'accord avec toi. Moi, c'est un truc qui me fascine à chaque fois sur ces pannes. C'est que, alors, vous allez sur Twitter, parce que heureusement, Twitter tombe moins ou est Oui, moins fréquenté, ouais. donc tout le monde peut aller se plaindre sur Twitter. Et comme ils tombent pas tous en même temps en panne, quand il y en a un qui est en panne, on peut On va sur commenter la panne de l'autre sur l'autre. En Mais tu fait. rigoles, tout le monde Ouais. vient commenter sur Twitter. Parce Ouais, qu'en ouais. général, Meta, ils font un truc génial, c'est que WhatsApp tombe, Messenger tombe, Instagram tombe, tout tombe dans le monde entier. Je suis fascinée par Ouais. cette boîte technologique Ouais. qui, depuis des années, arrive à avoir des pannes, mais alors mondiales. Ouais, C'est jamais localisé. C'est vrai, comme tu dis, je ne comprends pas que c'est pas la première, Ouais. c'est presque pas la plus importante, mais ils n'arrivent jamais à avoir à centraliser le problème. Mm. Mais je pense aussi que leur mise à jour, à mon avis, Mais oui, parce que j'ai vu arriver dans la foulée la des nouvelles fonctions et je me suis dit, est-ce que c'est pas une mise en production qui a Et merdé? peut-être, tu as raison, Mais- c'est peut-être mais- une mise à jour des serveurs mais- qui s'est mal mais- passée. qui s'est T'imagines mal la passée. force du truc, tu Mais- fais une mise à jour, Ouais, tout mais tombe. dans ce Il y a un cas-là, problème. Mais c'est ce qui était arrivé sur l'immense panne métal l'année dernière. Il y avait Mais une oui. mise à C'était- jour oui. de je sais pas mais, quoi. mais qui là, avait- il fallait aller, ils avaient dû accéder carrément physiquement Oui, oui, Ouais, oui. ouais, au serveur. Mais moi, je trouve ça absolument dingue que tout dépende quand même d'un Ouais, ouais. What D'une ligne de code, en fait. Non, mais ça, ou D'un bouton. d'un type qui doit aller intervenir. Enfin, c'est Régis, comme appuie sur le si bouton. incroyable. c'était ton Ouais, boîtier ouais. fibre dans ton immeuble, tu vois. C'est ça. Je trouve ça assez Le incroyable. mec sur sa casquette, il a marqué bon, je vais réparer Meta. C'est ça, Le mec, il y va, il fait un truc et tout, paf, tout je remarche. trouve ça- Et d'un coup, il y a des je trouve ça milliards de assez gens fou. qui sont connectés. Mais de toute c'est façon, fascinant. on saura pas ce Non, qui s'est bien passé. sûr. Ou alors on saura par la presse, mais pas par Meta. Mais c'est fascinant. Ouais. C'est fascinant d'avoir des pannes de cette ampleur et- quand et- on et est en une plus- telle entreprise. Et on se rend compte aussi de la puissance de ces réseaux aujourd'hui, de ces messageries. Voilà, WhatsApp tombe en panne, il y a des millions et des millions de gens qui sont en difficulté. Ah bah, Alors clair. nous, on a les SMS, on a les e-messages, etc. Qui est etc. tombé aussi d'ailleurs un message très rapidement. Il y a une panne iMessage Ah bah, aussi. Ah ouais surcharge, beaucoup plus courte. surcharge c'est du pas- réseau. c'est- Ah peut-être, parce que Ouais, moi j'ai réussi, j'ai pu continuer Ouais. encore à discuter sur e-message, mais on va dans des pays comme l'Afrique où il y a beaucoup moins d'iPhone, il y a beaucoup moins de e-message. WhatsApp, c'est la vie Mm. en fait, c'est la vie. On fait tout par WhatsApp. Et donc, imaginez ce service tombe en rade, ça peut avoir un impact économique. Enfin, c'est Sur dingue l'Inde, quand Bah, même. sur on a l'Inde, vu c'est en dingue. Inde, j'ai vu pas mal de tweets du Kenya aussi où ils étaient extrêmement touchés. Bien sûr, bien sûr. Après, ça dépend des pays. En Afrique, il y en a qui sont plus WhatsApp, il y en a qui sont plus WeChat. Parce Oui, que WeChat en aussi. Afrique, Il y a les deux oui, qui bien commencent sûr, à il y a les deux. s'implanter. il y a pas une mal, ouais. énorme bataille qui est assez passionnante. Et puis entre, heureusement, il y a aussi Telegram, enfin il y a toutes ces... Ouais, toutes bien ces sûr, mais autres- vraiment en toutes ces termes autres messageries, d'utilisation on va dire. massive, il y a WhatsApp versus WeChat. WeChat. Mais alors, Dans les est-ce que pays WeChat africains, est c'est plus stable parce qu'on n'entend jamais. Alors, on est moins impacté en France parce qu'on l'utilise, on a moins d'utilisateurs, mais j'ai l'impression, par exemple, WeChat, on n'entend jamais de panne, alors que WeChat, quand on voit le nombre d'abonnés, Ouais, si ça tombe, c'est hallucinant. en Asie, ils sont pas bien quand Ouais, même. ouais. On n'entend jamais parler de non, panne, je pense qu'ils ont WeChat. peut-être une petite pression supplémentaire. Si ça tombe, c'est peut-être plus compliqué à. Ouais. De retrouver des gens pour réparer. C'est ça. Si ça tombe, le technicien tombe aussi. C'est ça, exactement. Enfin, le technicien. Ouais. tous les techniciens. Effectivement, peut-être que WhatsApp, c'est mieux structuré en termes de redondance. Je WhatsApp, sais c'est pas, impressionnant. ouais. Mais comme tu dis, c'est la fin du monde dès que ça s'arrête. Non, mais c'est fou hein, quand même. Et après, on dit le SMS, machin, mais le SMS, c'est plus robuste. C'est vraiment le système de communication le plus robuste, Ah en ouais, fait. c'est clair. Au moins, c'est stable. C'est stable. Dans l'actualité aussi, Mélinda, tu es venue avec un tout nouveau bébé. Un tout nouveau, est-ce qu'on peut dire ça? Vous le reconnaissez? Vous savez, ce fameux qui faisait comme ça?
Oh là là. Donc voilà, Motorola a sorti un nouveau Razr. Hello Moto. Hello Moto. J'aimais bien ce petit Hello Moto qui est un peu disparu quand même quand on ouvre les téléphones maintenant. Bon, on sait que sur le marché des smartphones pliants, à part Samsung, Oui, c'est morne pleine. c'est un peu morne pleine. Donc il y a le Flip qui fait un carton absolu. Bon, à mon avis, d'après ce que j'ai cru comprendre, il y allait avoir d'autres marques qui vont se lancer. L'année là, prochaine, normalement, il va y avoir une vraie bascule Ça va être qui va s'organiser. la Fiesta du pliant l'année prochaine. Motorola fait la résistance. Donc, ils ont relancé le Razr en 2019. Donc, le fameux téléphone à clapet d'antan, en version moderne. Donc, il est 5G. Maintenant, il est très puissant. Il y a du Snapdragon 8 Plus Gen 1, donc le plus puissant proposé par Qualcomm dedans. D'accord. Écran OLED, donc 6,7 pouces. À la différence du Z Flip, il est plus large. Mais son problème, c'est qu'il est aussi un peu moins joli. Vous voyez, alors là, je vous ai amené le Fold, qui est l'autre école. Oui. Les finitions sont un petit peu meilleures. Tiens, tu veux faire Allez. un petit peu joujou avec? Hop. Voilà. C'est une Je tentative. nettoie sur ma chemise. Oui, alors tu peux y aller Il parce sert que... qu'à ça, en parce fait, que- à nettoyer les téléphones Ouais. tout au long de la journée. Voilà, autant le dos, c'est double revêtement, autant c'est des nids à empreintes. Voilà. Donc là, vous voyez, il est ouvert. Et là, vous avez vu, je fais très bien l'hôtesse du téléphone. Il y a un truc qui est il se ferme. très très bien travaillé. La pliure ne se voit pas. Voilà. Honnêtement, quand vous lisez par rapport au Z Flip, la pliure ne se voit pas. Il se referme vraiment face contre face. Petit écran aussi quand. Et alors, ça, c'est génial. Tu veux que je te l'active mieux? Il y a un écran, vous pouvez mettre des applications. C'est vraiment des applications, ce ne sont pas que des notifications dessus. Tu peux mettre 9 applis de ton choix dessus et vraiment les utiliser. Donc c'est un peu comme le Fold, un peu c'est finalement. vraiment plus comme le Fold. L'écran, il fait 2 fois la taille de celui du Z Flip. Ouais, c'est et ça, honnêtement, moi, je trouve que sur le Z Flip 4, c'est un truc qui est inutile. Enfin, c'est vraiment de l'information rapide. Là, il faut avouer que ça aide quand même à moins l'ouvrir. Il est très bien, il est puissant. L'appareil fait photo, il est honnête. Il fait très bien le job. Ouais. Mais je trouve que sur le design, voilà. Alors, ils ont abandonné le menton, qui était très emblématique. On refermait vraiment sur ce petit menton qui servait à rien à part faire une grosse bordure. Mais voilà. Et il se ferme bien. C'est tout bête, mais ça évite. Alors, pour vous, on dit souvent pour les messieurs, ça permet de le mettre dans la poche. Pour les femmes, dans le sac. Ça permet d'avoir plein de cochonneries qui se glissent. C'est tout bête, mais il se ferme vraiment là. Ils ont bien travaillé la charnière. Mais elle est moins rigide que celle du Flip. Il sort quand et à quel prix? Alors, il est déjà disponible en ligne. Il est à 1199 € en 256 Go de stockage. Donc, c'est un petit peu plus cher que le Flip. Je crois que le Flip est à 1100, si je me souviens bien, ou 1130. Il est un petit peu plus cher. Je pense que c'est surtout histoire de dire on est là, on a une proposition. Il est déjà sorti en Chine, il arrive seulement là en Europe. Et puis c'est surtout un smartphone beaucoup plus réussi que le précédent Motorola pliant qui était une catastrophe. Voilà. Alors j'adore Motorola, mais c'est vrai qu'ils avaient sorti un téléphone, je ne sais pas si tu t'en souviens Raphaël, il y a 2 ans. Oui, le précédent. Le précédent, Razr, qui était ils ont abandonné, tu vois, le menton. Il est un peu mieux travaillé. Je trouve que sur la finition, il pourrait un peu plus faire quelque chose. Je trouve qu'il est pas très beau. Samsung a un peu mieux travaillé la finition. Ils ont la finition. Et puis c'est leur 4e génération aussi à Samsung. Oui, voilà, à chaque fois, ils apprennent de mais l'écran extérieur, beaucoup plus utilisable. L'écran intérieur, qui est moins élancé que celui du Z Flip, est aussi beaucoup plus utilisable si vous avez besoin de taper. Même moi, qui n'ai pas forcément des grandes mains, sur le Z Flip, j'ai un peu les pouces qui se touchent. Là, c'est quand même plus agréable. Mais voilà, globalement, il est un peu moins fini. Donc, vivement la génération suivante. Mais c'est un très bon produit, en revanche, d'un point de vue performance. Très bien. On le teste à bientôt. Ça y est, il est déjà sur le site Tech & Co. Dans l'actualité aussi, c'est les sites porno. Parce que, vous le savez, alors c'est pas nouveau cette histoire-là. On sait que le gouvernement essaie de limiter l'accès aux sites pornographiques auprès des jeunes de moins de 18 ans. Ce qui, en soi, est plutôt quelque chose de sain. C'est vrai que le porno... Enfin voilà, il y a de gros problèmes. Quand on est ado, regarder ces trucs-là, c'est pas terrible. Sauf que on n'arrive pas à trouver, en tout cas le gouvernement n'arrive pas à trouver une solution pour interdire l'accès aux sites pornographiques aux jeunes de moins de 18 ans. Donc, ça fait un moment que ça dure, tout le monde réfléchit là-dessus, et visiblement, un membre du gouvernement a eu une idée. Oui, alors c'est Charlotte Cobel, que à mon avis vous ne connaissez pas, qui est secrétaire d'État chargée de la protection de l'enfance. Je ne sais pas si j'ai le titre exact, comme ça, je crois le titre. Mais c'est quelque chose comme ça, qui a expliqué en fait en commission à l'Assemblée nationale une idée qu'elle a eue, enfin qu'elle pousse en tout cas, c'est de dire pour protéger les mineurs, on voudrait imposer l'utilisation d'une carte bancaire pour se connecter au site pornographique avec un paiement de 0 ou 1 euro simplement pour authentifier ça.
Alors, en fait, la carte bancaire, c'est pas nouveau. On en a parlé depuis des années. Il y a même l'Arcom qui s'est prononcé en disant que ils étaient plutôt défavorables parce qu'en fait, c'est pas très fiable. Déjà, on peut utiliser la carte bancaire qu'on trouve et qu'on pique à quelqu'un. Deux, en plus, il y a des cartes bancaires qu'on peut avoir en étant mineur. Donc, il y a des types de cartes bancaires qui seraient compatibles, qu'on peut avoir, il me semble, à partir de 14 ou 16 ans. Tout à fait. Donc, des cartes de retrait, en quelque sorte, qui permettent à des ados d'être autonomes. Il faut une carte de paiement. Pour le coup, là, il faut que ce soit une carte de paiement. Mais il y a des cartes de 13 ans, 12-13 ans. C'est ça. Non, mais en effet, tu as des cartes de paiement avec un plafond. C'est ça. Et puis, après, il y a quelque chose de très simple. C'est que si, par miracle, il y avait un site porno, enfin, un gros site porno, on va dire, un géant, les ManGeek, qui appartient à la galaxie ManGeek, donc il y a Pornhub, il y a je ne sais plus lesquels, mais ils sont plusieurs des gros sites porno. Si, par miracle, ils décidaient de se plier à ça, à mon avis, ils ne le feraient jamais parce qu'ils s'en foutent, ils sont à Chypre ou je sais pas. Donc autant vous dire que de toute façon, ils ne respecteraient pas. Mais évidemment qu'il y en aurait 1000 autres qui ne demanderaient rien. Bien sûr. Et du coup, évidemment, vous avez un jeune ou une jeune de 16 ans qui va aller sur un site porno. Il y en a un qui demande la carte, l'autre qui ne la demande pas. Ce sera vite réglé. Donc, en fait, le problème, c'est que ça fait des années que absolument aucun pays dans le monde n'arrive à trouver une solution à ce problème parce que, ça c'est plus mon avis, il n'y a aucune solution à ce problème. C'est tout. On ne peut pas contrôler l'âge des internautes pour aller sur un site porno, à moins de mettre en place des mesures qui sont mises en place, par exemple, en Chine pour jouer aux jeux vidéo. C'est-à-dire, on met une pièce d'identité obligatoire. Et deux, parce qu'on peut très bien prendre la pièce d'identité de quelqu'un d'autre. Donc deux, il faut l'associer à une identification biométrique à chaque connexion de reconnaissance faciale. C'est-à-dire qu'on saurait que Raphaël Grabli est allé passer un quart d'heure sur tel site ou tel site. Mais même plus que tel site, a vu telle vidéo, etc. Donc ça veut dire que ça crée des données personnelles qui sont, on va dire, on imagine bien quand même que c'est un peu gênant. C'est des données un peu sensibles, on va dire, pour chacun d'entre nous. Donc c'est vrai que ça peut poser problème. Donc évidemment qu'il n'y a aucun pays démocratique qui mettra ça en place. Et de toute façon, même s'il le mettait en place, comme je le disais, il faudrait compter sur la coopération des sites porno qui, de toute façon, peuvent être à l'autre bout du monde. Donc, il y a zéro solution. À moins de couper Internet, je ne vois pas du tout de solution ou de demander, effectivement, autre solution, demander aux fournisseurs, c'est plutôt d'ailleurs ce qui est privilégié, demander aux fournisseurs d'accès par Internet de couper la connexion à l'adresse IP et l'accès aux sites porno qui ne respecteraient pas la loi. Ça, techniquement, c'est vrai que c'est possible, mais encore une fois, alors il y aura un effet plus important que demander la carte de paiement, mais déjà, on coupe l'accès pour tout le monde, donc y compris pour les majeurs, tout le monde. Et de deux, évidemment que d'une part, il y aura toujours, chaque jour, des sites porno qui resteront accessibles parce qu'on ne peut pas couper tous les sites porno du monde. Et puis, il suffit d'une petite manip sur ton ordi pour débloquer ça. En 3 jours, toute la France sera changée un CDNS ou saura utiliser un VPN. Bien sûr, il y a des tutos déjà qui traînent partout. Exactement. Et voilà. Donc, moi, je pense qu'il n'y a aucune solution. Malheureusement, il n'y a Linda, aucune solution. ton avis sur ce sujet? Moi, je trouve que c'est très beau sur le papier, mais c'est irréalisable. On a essayé avec la carte d'identité, maintenant c'est la carte bancaire. Quid aussi de donner sa carte bancaire à des sites qui ne sont pas non plus ultra sécurisés. C'est ce que j'allais dire. Les arnaques, ça va y aller, je pense. Moi, j'ai pas envie de donner ma carte bancaire à des sites qui sont, je sais pas où, au Panama ou je sais pas quoi. Parce que c'est ça, qu'on veuille faire ça avec des sites qui soient français, ok. Ça c'est, on gère ça entre nous. Enfin, les internautes qui vont sur ces sites-là, ils sont aux 4 coins du monde. Donc on fait quoi? Les Américains, ils ont le droit de venir sur le site sans problème. Pareil, les Chinois et puis les Français, ça va être la croix la bannière. Et les sites, ils vont avoir envie de gérer une telle technologie. Et puis même encore infaisable. En plus, encore plus simple. Tu parlais de tous ces blocages DNS, etc. Mais un VPN. Mais oui, tu mets un VPN. Mais même, et tu te retrouves en Espagne ou en Italie, même et puis si ça tu marche. veux pas payer le VPN, ton opérateur il bloque les DNS. Ouais, tu changes les DNS. Tu mets ceux de Google, tu mets ceux de. Mais ça fera le business des vendeurs de VPN, ça c'est certain. Ah oui, ça c'est clair. Ça c'est clair. Au même titre que certains, au même titre que la lutte contre le streaming illégal, etc. Les gens ils prennent des VPN pour aller sur des sites étrangers. Mais alors parce que c'est intéressant comme sujet, effectivement, que des enfants aient accès à des images pornographiques, c'est scandaleux. Voilà, il faut être adulte pour pouvoir regarder. Après, c'est notre vie privée. Mais ce qui est d'étonnant, c'est que personne au gouvernement ne dit ça aux responsables, en fait. Ils ont bien des conseillers qui doivent leur dire, écoutez les gars, c'est Internet, on peut rien faire. Mais moi je pense que le gouvernement, peu importe qui,
au moment même où ils donnent une idée pour réguler les sites porno, ils sont convaincus eux-mêmes à 100% que c'est irréalisable. C'est de la politique, c'est tout. Mais C'est oui. uniquement politique. Ils savent très bien Ouais, en mais ils passent proposant aussi l'idée. d'un côté pour des Mais auprès de on va nous, dire mais auprès de nous, oui, mais non, mais enfin des auprès- personnes qui n'y connaissent rien en matière d'internet, tu vois, c'est ça aussi qui est Oui, mais le embêtant. problème, mais- c'est que je suis d'accord avec Raphaël. Les 3 quarts des gens, quand ils entendent ça, tu vois, moi, Ils disent je ah suis bah oui, parent, c'est une bonne idée. tu dis c'est une super idée. Bah oui. Sauf que quand tu sais comment ça Ouais, goupille mais quand tu Internet, creuses après, mais alors que c'est vrai qu'on a dit, il y a quoi? Un garçon, je crois plus d'un garçon sur 2 de moins de 15 ans qui consulte du porno, limite, qui a accès quotidiennement, peut y aller, quoi. Où il va, ou consulte, je sais plus comment. C'est énorme. Mais est-ce que tu fais quoi? Tu le prives d'Internet? Tu lui dis, bah Bah non, oui. tu vas pas sur Internet, retourne dans tes livres. Ce n'est pas gérable. ouais, puis tu Alors vas pas installer un contrôle parental à un gérable. ado de 15 ans, quoi. C'est En pas revanche- possible. En revanche, on en revient toujours au même. Internet, c'est bien, c'est une richesse, c'est tout. On est le premier à l'utiliser, on est quand même au travail dessus. En revanche, la partie éducative, qui en revient à l'école, aux parents, elle reste prépondérante. Donc c'est peut-être plus de ce côté-là qu'il y a quelque chose à faire que de vouloir sanctionner les sites, sanctionner les opérateurs. Il y a des choses qui sont irréalisables. Internet, on est très content que ce soit un vaste monde ouvert. C'est ça. Eh ben, Ouais. il y a ce Sans problème-là aussi. interdiction, c'est Mais ça voilà. qui est aussi le charme d'Internet. Le seul truc, c'est qu'il faut évidemment, comme tu le disais, éduquer les éduquer. enfants. Mais après, bon, c'est vrai que le porno, qu'est-ce que tu veux que je te dise, c'est Bah, Et disons pourtant, il y avait les qu'après, magazines avant. maintenant, après, c'est ça a très, toujours, très ça a facile. toujours le- existé, ça ça a existera toujours toujours. ouais, enfin, C'est le problème, aussi- c'est qu'entre c'est les une industrie magazines et ce qu'il y a sur certains Oui, sites bien sûr. facilement Non, mais bien accessibles, sûr, Il y a bien d'autres sûr, soucis derrière. c'est mais ça, évidemment. on sait. problème. On Évidemment. sait, sur Mais- le mais- rapport après euh, des ados entre eux, filles et garçons, il y a aussi ça a créé quand même certains problèmes. Après, en étant très pragmatique, je me dis, on est dans une situation où, sur toute la planète, il y a des centaines et des centaines de conseillers spécialisés de tous les gouvernements au monde qui ont essayé de trouver une solution, qui sont sûrement plus intelligents que nous tous. Or, personne dans le monde n'a trouvé une solution. Ouais, Je me donc dis que statistiquement, la chance qu'il n'y ait aucune solution est assez forte. Elle est quand assez même. forte quand Ah même. Ouais, ouais. Non, mais c'est sûr. Donc communiquer pour rien, parce que c'est un peu le cas là. Hein, Pour dire se qu'on faire un s'intéresse peu au de sujet. pub. Parce qu'il ne change rien. Ouais. Je ne doute pas à la sincérité de sa Non. volonté Je de pense vraiment. protéger les enfants, évidemment. Mais le problème, c'est que soit... Non, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'en balançant cette Ineptie. cette ineptie, le gouvernement ne gagne pas en crédibilité. C'est simplement ça que je veux dire. Mais c'est- C'est parce que, en fait, on sait très bien que ça n'arrivera pas. Et à ce moment-là, on le dit franchement. Écoutez, on essaie de trouver un système. Pour l'instant, Internet ne nous le permet pas. Ouais, mais c'est un sujet qu'on surveille. Ils tu sont vois. obligés Mais d'envoyer de temps ouais. en temps des Ouais, petits, mais voilà, carte bleue. des Non, petits mais tu rappels sais- en disant Le numéro de carte on bosse bleue. dessus. Regarde tous les amendements qui sont déposés sur Internet. Honnêtement, de temps en temps, ça me fait marrer, je vois des trucs passer. Si on devait regarder de près tous les amendements de tout bord politique déposés parfois et en rapport avec Internet, je vous jure qu'on se marre. Oui, oui, c'est clair. Parce que on a l'impression que ces gens sont, c'est le cas de le dire, complètement déconnectés des réalités, du fonctionnement, des mœurs numériques des gens. Il y a des amendements. Ouais, ouais. Franchement, regardez de temps en temps. Je pense qu'on Ah fera bah, il y un a eu best-of. la téléconsultation avec un médecin à côté pour nous accompagner, ça c'était pas mal quand Ah, même. c'était pas mal. D'où ça, la- c'est vrai. parce qu'en fait, la télé est en face. des médecins, c'est pour ça. Merci à tous les deux. Merci Melinda Davansolas Merci. pour ton expertise et merci aussi Merci. Raphaël Grabli. Voilà, vous pouvez retrouver ce rendez-vous et puis toutes les actus qu'on a évoquées sur le site de Tech & Co, bien évidemment, anciennement BFM Tech, avec Melinda, avec Raphaël et toute une rédaction qui travaille pour vous tout au long de la journée. Vous restez avec nous dans un instant, la suite de quoi je me mail. Gros sujet, hein. Là on s'attaque au Wi-Fi, les nouvelles normes qui arrivent avec Lionel Paris qui me rejoint sur ce plateau. De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co.